Voici maintenant notre rendez-vous demain à la une avec cette semaine en exclusivité les premières images d'un biopic consacré à Dalida et aux commandes de ce film prévu pour le mois de janvier, Lisa Azuelos, la réalisatrice de LOL. Et dans la peau de Dalida, artiste adulée aux amours malheureuses, une jeune actrice italienne, inconnue jusqu'ici, qui ne devrait pas le rester très longtemps. Dalida, sa vie adaptée au cinéma pour la première fois. Voici un reportage de Virginie Plot. Depuis quelques jours, c'est un retour dans le passé que vit la célèbre salle de spectacle de l'Olympia. Moteur vidéo, s'il vous plaît. C'est ici que se tournent les scènes clés d'un des films les plus attendus des prochains mois, Dalida, qui retracera la vie de la diva. Nous sommes la seule équipe de télévision autorisée sur le plateau. Pour incarner la chanteuse, Sveva Alviti, une Italienne inconnue du grand public. Et dans les rôles des différents hommes de sa vie, Vincent Perez, Jean-Paul Rouve ou encore Patrick Timsit. Ça tourne. C'est une répétition et action Sveva. Ce jour-là, les acteurs jouent l'un des moments forts de la carrière de Dalida, un concert triomphal à l'Olympia. Oh, c'est fantastique. Tu es une chanteuse à texte. Oui. Tu voulais pas me croire? Oui. Je suis fier de toi. Et Lucien? Il est avec nous. Tu sais? À la mise en scène, Lisa Azuelos, la réalisatrice de LOL et d'une rencontre, bien consciente des risques qu'elle prend en s'attaquant à une icône. Il y a eu énormément de documentaires, il y a eu un téléfilm, il y a eu énormément de choses sur Dalida. Donc je suis pas là pour apprendre des choses sur sa vie. En revanche, je suis là pour dire c'est quoi d'être une vedette, c'est quoi d'être une femme de 1956 à 1987. Dalida, elle n'a qu'une seule obsession, c'est rencontrer l'amour. Elle n'a pas eu de chance, elle n'a pas rencontré le prince charmant, c'est quasiment tout le contraire. Dalida, l'histoire d'une star adulée à travers le monde, mais désespérément malheureuse en amour. Une destinée hors du commun dont s'empare pour la première fois le cinéma, en exclusivité plongée dans les coulisses de ce film événement. Quelques semaines plus tôt, le tournage du film vient de débuter dans ce café parisien. Et on libère le plateau au maximum, s'il vous plaît. Dans cette séquence, Jean-Paul Rouve, alias Lucien Maurice, directeur des programmes d'Europe 1 et futur mari de Dalida. Patrick Timsit, qui joue Bruno Cocatrix, directeur de l'Olympia. Et Vincent Perez, qui interprète Eddie Barclay, à l'époque jeune producteur de disques, mais déjà adepte de la moustache. Toi, elle est bien. Ça va? Bien, Ça passe? Ah oui, oui, Ça devrait passer. Ah ouais, parce que ça passe, c'est bien, très bien. Ça va? Ah ouais. Aujourd'hui, Dalida n'a pas été convoquée sur le tournage. Et pourtant, c'est son sort qui se joue dans cette scène. C'est la scène qui fait que Dalida est devenue Dalida en fait. C'est vraiment la scène clé du destin de Dalida. Et en plus, c'est une scène qui s'est jouée au dé, au 4-21. Ce 9 avril 1956, Lucien Maurice veut assister à un radio-crochet organisé par Bruno Cocatrix à l'Olympia. Eddie Barclay, lui, préférait aller jouer aux courses. Pour se mettre d'accord, il décide de tirer la soirée au dé. Action. Bon, allez, on y va. Mais c'est pas une journée pour aller s'enfermer à l'Olympia, on devrait aller à Longchamp. Je te rappelle que c'est moi, enfin, c'est ma radio qui organise ce concours. Peut-être tes auditeurs, ils seront jamais cités dans la salle ou pas. Si on trouve une star, c'est toi qui vas la signer, alors je serai toi. Bref. On n'a jamais trouvé personne, pourquoi veux-tu que ça commence aujourd'hui? Attends, je te propose 4-21. Si je gagne, on y va. Tu gagneras pas. Non mais attendez, vous allez pas jouer ça au dé. Ah, j'y vais. Oh. Ah, T'as gagné. on y va. Coupé. C'est ainsi qu'en 1956, sur un coup de dé, les deux amis suivront Bruno Cocatrix à l'Olympia. Les trois tomberont sous le charme de Dalida et contribueront à faire d'elle une vedette. Voilà, vers nous, la tête tournée vers nous, voilà. Voilà, vers nous, là, ouais. Dalida, vers moi, Dalida, ça. Ouais. Dalida, l'une des plus grandes stars de la chanson. Plus de 170 millions de disques vendus, près de 2000 titres enregistrés et des tournées à travers le monde. Je suis amoureuse de la vie et c'est bon d'embrasser la vie. Près de 30 ans après sa mort,
Dalida demeure une icône irremplaçable. Alors, trouver l'actrice capable d'endosser un tel rôle a été un défi pour l'équipe du film. Mais depuis que le tournage a commencé il y a quelques jours, la réalisatrice Lisa Azuelos semble pleinement satisfaite de sa Dalida. Gigi in Paradisco. Pourtant, la trouver n'a pas été chose facile. Il a fallu de longs mois, plusieurs centaines de candidates, avant de dénicher la perle rare. Au début, j'ai regardé les comédiennes françaises, en fait. Et puis, je me suis vite rendu compte que j'allais pas aimer qu'une Française roule les airs et prenne l'accent italien. Donc, je me suis dit, il faut que je parte du côté des Italiens. Autre exigence, la réalisatrice voulait une comédienne inconnue, afin qu'elle puisse s'effacer complètement derrière le personnage de Dalida. Et c'est finalement Sveva Alviti, une mannequin de 31 ans, qui a su la séduire. C'est comme un coup de foudre, mais professionnel et qui se passe en moins d'une seconde. Et il y a eu ça avec Sveva, c'est-à-dire que je l'ai vue, on a tous eu le frisson quand elle a passé le casting. Et à la fin du casting, je me rappellerai toujours, elle m'a dit « Je suis Dalida », et je lui ai dit « Je sais ». Dans cette salle, Dalida reçoit sa famille pour Noël et profite de son petit cousin, elle qui n'aura jamais d'enfant. Le drame de sa vie. Ça tourne. Action. Appelle-le Luigi. Luigi. Pour conserver le mystère, la production ne nous autorise à tourner que des scènes avec très peu de dialogue. Et quand Sveva Alviti nous raconte comment elle est entrée dans la peau de Dalida, s'est débarrassée de ses artifices, perruques et maquillages. Je vois beaucoup de documentaires, bien sûr des chansons, d'interprétations qu'elle fait. Pour être précise, tous les mouvements qu'elle fait, elle était très élégante. J'ai vraiment changé mon corps et mon attitude. Une élégance qui se retrouverait jusque dans la garde-robe somptueuse de Dalida. C'est Emmanuelle, la chef costumière, qui a eu la responsabilité de la reconstituer. C'est vraiment inspiré d'un truc qu'elle a déjà eu. C'est la fille du Palais des Sports. Il nous a fallu 2 semaines vraiment intensives dessus parce qu'il y a d'abord la coupe, il y a un premier essayage, ensuite il y a trouvé on le fait en toile, après on trouve la paillette. Pour habiller la nouvelle diva, elle s'est appuyée sur des photos et documents d'époque. Le smoking un peu Yves Saint Laurent, on en a refait un, on a changé les cols. Tout en prenant quelques libertés. Ce qui est intéressant, que ce soit au maquillage ou à la coiffure, c'est que tout soit moderne en fait. Que vraiment on a envie de porter les vêtements qu'on essaye de mettre à Sveva. Au total, après 5 mois de travail, Emmanuelle et son équipe ont recréé plus de 120 tenues pour leur Dalida. Nous sommes de retour à l'Olympia. Dans le public, un spectateur un peu particulier. Orlando, le frère de Dalida. Ce jour-là, il découvre pour la première fois sa sœur, sous les traits de Sveva Alviti. Je suis ému, je suis touché. Voilà. Je regarde, mais ma pensée elle va beaucoup plus loin. Je m'imagine le jour qu'elle est vraiment s'est présentée, dans quel état elle devait être. Elle était une grande traqueuse, Dalida. Très associé au film, il a eu le rôle de conseiller historique. Aujourd'hui encore, la réalisatrice profite de sa présence pour lui demander quelques précisions. Le salut, comment elle saluerait à la fin? Attends, cela, elle débute, hein? Oui, elle débute, c'est pour ça, c'est un petit peu exprès, ouais. C'est un peu... Donc je pense qu'elle devrait faire comme ça. Comme ça? Comme ça, je trouve ça tout simple. Merci. Mais depuis le début du tournage, le frère de la chanteuse a choisi de se mettre un peu plus en retrait. Je peux venir quand je veux, c'est moi que je préfère me faire discret. Parce que je vais avoir la surprise après, il faut laisser faire le travail. Je préfère voir le travail terminé. Après la région parisienne, l'équipe du film s'envolera pour l'Italie puis le Maroc. Sortie en salle prévue en janvier 2017.